Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français et le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, une leçon de lexique avec les élèves de 3e année collège. Et on va voir, comme on est dans le journal intime, dans l'autobiographie, dans le récit de vie, on va essayer d'étudier ou bien d'apprendre les mots qui concernent les sentiments, le vocabulaire des sentiments. Alors, avant de comprendre le mot sentiment, il faut d'abord distinguer sensation, sentiment et émotion. Ce sont trois mots que très souvent on confond. Aujourd'hui, on va essayer de les distinguer. Alors, sensation, qu'est-ce que c'est? Les sensations sont d'ordre physique. Donc, ça concerne mon état physique. Oui. Elles sont en relation avec les 5 sens. Et bien sûr, vous connaissez les 5 sens. On va les voir tout de suite. Alors, les yeux. Les yeux, c'est-à-dire ça concerne la vue, la vision. Oui, le sens, c'est la vision, c'est la vue. La sensation s'appelle la sensation visuelle. Donc, lorsque, par exemple, j'ai dans un texte des mots qui sont en relation avec les yeux, je dis qu'il s'agit d'une sensation visuelle. Par exemple, je regarde le coucher du soleil. Le verbe regarder, il exprime la sensation visuelle. Le coucher du soleil aussi. Oui. Donc, tout ce qui représente l'activité des yeux, c'est une sensation visuelle. Deuxième sens. Les oreilles. Alors, les oreilles, le sens, c'est l'ouïe. L'action, c'est l'audition. Oui. Entendre, écouter, audir. Et la sensation s'appelle la sensation auditive. Ça vient de audition. Donc, tout ce qui est en relation avec les oreilles exprime une sensation auditive. Par exemple, dans la phrase suivante, je suis dans ma chambre, il fait noir, j'entends le bruit des pas dans le couloir. Alors, dans ce petit texte, la sensation auditive, c'est j'entends, oui, et le bruit des pas. Tous ces mots expriment la sensation auditive. Vous y êtes? On passe. Le nez. Alors, le nez, c'est un organe et le sens, c'est l'odorat, l'odeur. Tout ce qui est en relation avec le nez s'appelle une sensation olfactive. Oui, par exemple, je suis dans la cuisine, maman prépare un repas et je dis « c'est très bon ce que tu prépares, maman ». Donc, les mots qui sont en relation avec la sensation olfactive, c'est d'abord l'interjection « oui ». Et puis, c'est très bon ce que tu prépares. L'adjectif « bon » est en relation avec la sensation olfactive. Vous y êtes? Bien. La langue. La langue, c'est l'organe. La langue. Et le sens, c'est le goût. Ça vient du verbe goûter. La saveur d'un plat. Ce que je goûte. Et la sensation s'appelle la sensation gustative. Tout ce que je goûte, je vais dire, c'est une sensation gustative. Par exemple, le citron. Quand je dis le mot citron, déjà, je suis dans la sensation gustative, c'est le goût du citron. Acide, oui. Vous y êtes? Bien. La peau, le toucher. Alors, la peau, tout ce qui est en relation avec la peau, c'est le toucher, donc, c'est le contact de la peau avec un élément étranger. Et la sensation s'appelle la sensation tactile. Oui. C'est pas moi. Par exemple, dans la phrase suivante, je sors le matin très tôt, il fait très froid. Donc la froideur, là, le froid, c'est une sensation tactile parce que je le sens à travers mon corps, à travers la peau de mon corps. Je touche quelque chose en fermant les yeux et je peux deviner de quoi il s'agit. Comment je l'ai su? Je l'ai su à travers la sensation tactile. Oui? Vous avez compris? Donc, tous les mots qui concernent les 5 sens, il s'agit d'une sensation.
J'espère qu'on a compris sensation. On passe maintenant aux sentiments. Alors, les sentiments sont d'ordre moral. On a dit que sensations sont d'ordre physique. Sentiments, c'est d'ordre moral. Je ne vois pas là. Oui, c'est en moi. Alors, ils sont en relation avec l'état d'âme d'une personne. Dans quel état d'âme se trouve une personne? Alors, ils sont stables, c'est-à-dire ils durent longtemps. Exemple, quelques mots, le bonheur. Je vis dans le bonheur, je suis heureux. Il y a aussi le verbe aimer. J'aime mon pays, c'est un sentiment stable. Je suis fier, fier de mon pays, sentiment stable. Oui, fier. Estimer. J'estime le travail des élèves courageux. Estimer. Je reconnais là. La reconnaissance aussi. La reconnaissance, c'est un sentiment aussi stable. Quand quelqu'un a fait du bien pour moi, je m'en rappelle tout le temps. Donc le sentiment ici, c'est la reconnaissance, la nostalgie. Je suis loin de mon pays et je pense à tout ce qui se passe dans mon pays. Donc le sentiment ici, c'est la nostalgie. Et il est stable. Oui. Bien, il y en a d'autres. Alors j'espère qu'on a distingué d'abord sensation et sentiment. On va passer au mot émotion. Alors on termine. Toujours on distingue sensation, sentiment et émotion. Alors émotion. Les émotions sont d'ordre moral et physique. Donc ils sont en relation avec la réaction de la personne. Donc à la fois mon état d'âme moral et même physiquement, ça se voit sur moi. Oui. Alors, c'est un sentiment passager. On peut dire que c'est un sentiment passager qui passe, qui n'est pas stable. Exemple, la peur. Je vois quelque chose, j'ai peur. Alors, moralement, j'ai peur, c'est un sentiment, mais physiquement, je réagis. Ou bien je pâlis, je deviens pâle, ou bien je cours, je m'enfuis. Donc, il y a une réaction du corps. Oui, la joie, même chose. J'ai entendu le résultat de mon examen, j'ai réussi, je suis joyeuse. Et je saute de joie. Je dis, ouais, j'ai réussi. Donc, il y a une réaction. Vous y êtes? La surprise aussi. Oui, quelqu'un m'apporte un cadeau que je n'attendais pas et c'est une surprise. Donc, vous voyez là la différence entre sentiment et émotion. On peut dire que l'émotion, c'est un sentiment passager qui passe, qui n'est pas stable. Je ne vais pas rester toute l'année joyeuse. Hein. Il y aura d'autres situations dans lesquelles je vais me sentir peut-être malheureuse, peut-être triste. Oui, peut-être je vais pleurer, donc ça dépend. Vous y êtes? Bien. Alors, exercice, je vous donne là un texte. Et vous allez essayer de me dire à chaque fois, de me relever les mots qui expriment la sensation, un sentiment et l'émotion. Voilà. Et allons-y. Elle. Le texte. Je suis dans un jardin. L'odeur des fleurs m'enchante. Alors, dans cette phrase, l'odeur des fleurs m'enchante, où est-ce que je suis? Oui, d'abord, on a l'odeur. Puisqu'on a l'odeur des fleurs, donc il s'agit d'une sensation. Quelle sensation? L'odeur. C'est la sensation olfactive. Bien. M'enchante. L'odeur des fleurs m'enchante. C'est quoi là? Quand je sens cette odeur, je suis dans un état d'âme, j'ai un plaisir. Je m'enthousiasme. Oui? C'est un, m'enchante, là c'est une émotion. Et si cela va durer, c'est-à-dire à chaque fois que je vais sentir cette odeur, je vais être enchantée, ça va me faire du plaisir, donc ça peut être aussi être un sentiment. Vous y êtes?
Bien. Je cueille une rose rouge. Puisque je suis là. Je cueille une rose rouge. Le mot d'abord, c'est rouge. Une rose rouge. Je suis dans une sensation. Quelle sensation? Oui, visuelle. Je l'ai vu, la couleur là. Oui, et il y a aussi la beauté, donc la visuelle. Je l'offre à ma sœur. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de sentiment. Car je l'aime. Oui, alors là, c'est quoi? C'est le verbe aimer. C'est un sentiment. J'aime ma sœur tout le temps. Oui. Elle la prend, elle prend la rose en sentant de joie. Oui. Oui, de joie. Il y a ici la réaction et là, c'est la réaction. Elle saute de joie. Donc, c'est une émotion. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris et qu'on a distingué sensation, sentiment et émotion. Alors, je vous conseille de lire, ce sont les vacances, vous prenez un texte de votre choix, vous lisez le texte et essayez de faire un tableau dans lequel il y aura 3 colonnes, sensation, sentiment, émotion. Et vous allez relever dans le texte tous les mots qui représentent ou bien la sensation, ou bien le sentiment, ou bien l'émotion. À la prochaine fois.